Imaginez un frais matin d'octobre. Alors que la plupart des gens pensent que la saison du jardinage est terminée, votre grand-mère commence tout juste à planter. Pas au printemps, mais maintenant. Et c'est précisément là son secret. Les arbres plantés en octobre développent des racines solides dans un sol encore chaud et portent des fruits souvent des années plus tôt. Alors qu'en surface tout semble immobile, les fondations d'une récolte abondante se développent déjà sous terre. Ce n'était pourtant pas un hasard. Votre grand-mère savait exactement quels fruits planter pour réussir sur le long terme. Elle misait sur des variétés éprouvées qui poussaient de manière fiable, même dans des conditions difficiles. Et ce sont précisément ces 7 fruits qui faisaient toute la différence. Nœud, les pommiers. Les pommiers étaient toujours le premier choix de votre grand-mère en octobre. Pour elle, ils étaient plus que de simples fruits, ils constituaient une réserve sûre pour tout l'hiver. Alors que les autres attendaient encore, elle plantait de jeunes arbres dans la terre encore chaude, précisément au moment où la nature offre la transition parfaite entre croissance et repos. Le sol conservait encore la chaleur de l'été, permettant aux racines de commencer immédiatement à s'étendre. En même temps, l'arbre restait au repos au-dessus du sol, ce qui lui permettait de consacrer toute son énergie à un système racinaire vigoureux. C'est exactement ce qui faisait la différence. Au printemps, cette croissance explosait littéralement, alors que les autres arbres venaient à peine d'être plantés. Votre grand-mère choisissait des variétés robustes comme la Northern Spy ou la Wolf River, réputées pour leur résistance et leur rendement fiable. Ces arbres ne fournissaient pas seulement des fruits, mais des récoltes entières qui pouvaient être stockées et permettaient à la famille de traverser la saison froide. Pour elle, chaque pommier était un investissement dans l'avenir, une promesse silencieuse que les temps difficiles pouvaient être surmontés à condition de prendre les bonnes décisions au bon moment. 2. Les poiriers. Les poiriers étaient pour votre grand-mère l'incarnation de la patience et de la récompense. Elle savait que précisément en octobre, le moment idéal était venu pour les planter. Le sol était encore assez chaud pour que les racines se développent rapidement, tandis que l'air frais plongeait l'arbre dans une phase de repos naturel. Cette combinaison permettait aux poiriers de développer un système racinaire bien plus solide en automne que les arbres plantés au printemps. C'est précisément pour cette raison qu'ils étaient plus tard plus résistants à la sécheresse et fournissaient des rendements stables pendant de nombreuses années. Votre grand-mère préparait soigneusement chaque trou de plantation avec une terre riche en nutriments et une épaisse couche de paillis pour la protection hivernale. Les variétés comme la Bartlett ou la Seckel étaient mon de ses préférées, connues pour leur goût sucré et leur polyvalence. Les fruits pouvaient être consommés frais, mis en conserve ou séchés, devenant ainsi une source de nourriture précieuse pour la saison froide. Pour elle, les poiriers n'étaient pas un profit à court terme, mais une décision à long terme récompensée année après année. 3. La vigne. Le raisin était pour votre grand-mère plus qu'une simple plante. C'était une source de diversité et de durabilité. Plantés en octobre, les ceps de vigne profitaient des derniers jours de chaleur dans le sol pour former des racines vigoureuses avant d'entrer en repos hivernal. C'est ce développement précoce qui les rendait plus tard si résistants et productifs. Elle plantait des variétés robustes comme la Concorde ou la Niagara le long des clôtures, où elle ne se contentait pas de gagner de la place, mais transformait les limites du terrain en surface productive. Alors que d'autres plantaient encore au printemps, ces vignes avaient déjà une avance décisive et pouvaient atteindre des réserves d'eau plus profondes. La récolte était polyvalente. Les raisins servaient à faire des gelées épaisses, des jus de longue conservation et même du vin, qui préservaient une certaine qualité de vie dans les moments difficiles. Pour votre grand-mère, le raisin n'était donc pas seulement un plaisir, mais un élément essentiel d'un approvisionnement durable. Cadent pregnant. Les fraises. Les fraises étaient l'un des secrets les plus surprenants de votre grand-mère. Alors que beaucoup ne les plantaient qu'au printemps, elle les mettait en terre dès octobre, et c'est précisément ce qui faisait la différence. Les plants avaient tout l'hiver pour développer des racines fortes, prêtes à pousser et à fleurir dès le printemps. Elle plantait des fraisiers à racines nues dans le sol frais et les recouvrait soigneusement d'une épaisse couche de paille pour les protéger du gel. Cette méthode simple mais efficace garantissait que ces plants avaient déjà une longueur d'avance au printemps, au moment où les autres commençaient à peine. Le résultat était impressionnant.
Des plates-bandes denses et productives remplies de fruits sucrés qui n'étaient pas seulement dégustés frais, mais constituaient aussi une source importante de vitamines. Pour votre grand-mère, les fraises étaient le symbole que le bon moment est souvent plus important que la méthode elle-même. 5. Les framboises. Les framboises étaient un élément incontournable du jardin de votre grand-mère, surtout en octobre. Elle savait que les tiges en dormance pouvaient être plantées sans problème à cette période, sans stress pour la plante. Cela permettait aux racines de se développer vigoureusement pendant l'hiver et de pousser avec toute leur force au printemps. Elle installait des variétés éprouvées comme la Latham ou la Cumberland en rangées ordonnées, en laissant toujours assez d'espace pour que les plantes puissent bien s'épanouir. Ces framboisiers plantés en automne développaient un système racinaire nettement plus robuste que les plantations de printemps et produisaient souvent des fruits plus tôt et en plus grande quantité. Quand l'été arrivait, ces plates-bandes regorgeaient de baies mûres, mangées fraîches ou transformées en confiture. L'odeur de la confiture de framboise qui cuit représentait pour elle plus qu'un simple régal. C'était le résultat d'une décision judicieuse prise de nombreux mois auparavant, en octobre. Saxtoin 6, les myrtilles. Les myrtilles étaient vraiment pour votre grand-mère un investissement à long terme. Elle savait que ces plantes ont besoin de temps, et c'est précisément pour cela qu'elle les plantait en octobre. Sans la chaleur de l'été, les racines fragiles pouvaient se développer au calme et s'adapter au sol. Elle préparait le sol avec soin, souvent avec une terre acide comme de la tourbe ou des aiguillesses de pin, car les myrtilles avaient des exigences particulières. Les variétés comme la Blue Crop ou la Jersey étaient ses favorites, connues pour leur fiabilité et leur rendement élevé pendant de nombreuses années. Les arbustes plantés en automne développaient des racines solides qui survivaient mieux aux périodes de sécheresse et portaient plus tard des fruits en abondance. Ces petites baies sombres étaient non seulement délicieuses, mais aussi précieuses pour l'alimentation et pouvaient être consommées fraîches ou conservées. Pour votre grand-mère, les myrtilles étaient un synonyme de patience, mais aussi de sécurité car, une fois établies, elles fournissaient des récoltes fiables pendant des décennies. Sactetilin 7. Les cerisiers. Les cerisiers étaient faits pour votre grand-mère, la conclusion parfaite de ses plantations d'octobre. Elle savait que ces arbres se transplantaient mieux pendant leur phase de repos, sans subir de dommages. C'est pourquoi elle les plantait en automne, quand l'arbre pouvait diriger toute son énergie vers ses racines. Dans le sol encore chaud, les racines commençaient à se développer immédiatement, tandis que la partie aérienne de l'arbre se reposait. Cet équilibre permettait aux cerisiers de bourgeonner plus vigoureusement au printemps et de devenir plus résistants à la sécheresse sur le long terme. Elle plantait aussi bien des variétés douces comme la Bing pour la consommation fraîche que des variétés acides comme la Montmorency pour les gâteaux et les conserves. Chaque décision avait son but, chaque variété sa place dans le jardin. Quand l'été arrivait, ces arbres se transformaient en une source abondante de fruits, apportant non seulement du plaisir, mais créant aussi des souvenirs de longues journées, de paniers pleins et de l'odeur des gâteaux fraîchement sortis du four. Votre grand-mère n'a jamais simplement planté, elle a compris. Pour elle, octobre n'était pas un adieu au jardin, mais le moment où tout commençait. Alors que d'autres pensaient qu'il était trop tard, elle savait que c'est précisément maintenant que l'on jette les bases de tout ce qui deviendra visible des mois plus tard. Sous la surface tranquille du jardin, naissait quelque chose de crucial. Des racines qui s'étendaient lentement mais puissamment, plus fortes et plus profondes que tout ce qui était planté au printemps. C'était une avance invisible qui décidait plus tard du succès ou de l'échec. Chacune de ces décisions était empreinte d'expérience. Elle ne plantait pas pour le mois suivant, mais pour les années à venir, pour des paniers pleins en été, pour des réserves en hiver et pour une sécurité qu'on ne pouvait pas acheter. Son jardin n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat de la patience, du timing et du savoir-faire pour agir au bon moment. Et c'est là que réside la leçon la plus importante. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous plantez, mais de savoir si vous reconnaissez et saisissez le bon moment. Celui qui commence en octobre se bâtit discrètement un avantage que l'on ne peut plus rattraper plus tard. Peut-être est-ce précisément maintenant le moment où vous aussi regardez votre jardin différemment. Non pas comme quelque chose qui se termine, mais comme quelque chose qui ne fait que commencer.